Un procès sous haute tension. Des mots qui pèsent lourd. Nous plongeons au cœur de l'interrogatoire de David James, ex-assistant personnel de Sean Combs. Un témoignage clé, suivi par celui, plus bref mais poignant, de Regina Ventura, la mère de Cassie. Voici la retranscription brute des échanges. Qu'en est-il des physiques entre M. Combs et Cassie? Les avez-vous personnellement observés? Non. Vous souvenez-vous d'un article de blog? Oui, j'étais à LA quand il est rentré d'un club. Qu'a dit M. Combs? Que quelqu'un mentait à son sujet, disant qu'il avait frappé Cassie au club. Il a fouillé mon historique de navigation. Personne ne m'avait jamais fait ça. M. Combs vous a-t-il donné des instructions concernant Cassie? De lui apporter à manger au London Hotel et du Roscoe. Qu'est-ce que Roscoe? Un délicieux poulet frit de Los Angeles. Que faisiez-vous pour M. Combs à New York? Je lui apportais de la compote de pommes, de la gélatine, de l'eau Fiji, sa trousse de toilette avec des pommades juste formen. On achetait 40 articles pour qu'il ne nous rappelle pas plus tard. Je prenais une clé, comme au Trump International. J'installais la trousse de médicaments dans son sac à lever personnel. Qu'y avait-il dedans? Du Viagra, des paires. Comment faisiez-vous pour renouveler ces fournitures? J'utilisais ma carte de crédit personnel. Bad Boy me remboursait. Qui vous remboursait? Généralement Bonds. Monsieur Combs restait-il jamais seul dans un hôtel? Jamais. Généralement Cassie. Parfois d'autres femmes. Vous demandait-il des choses pendant un séjour? Il m'envoyait un texto pour un iPod ou de la nourriture. Est-il déjà arrivé quelque chose d'étrange? Oui, à Miami. Il a demandé un iPod de sa maison sur Star Island. Je l'ai conduit à son hôtel et j'ai frappé. Pas de réponse. J'avais la clé. J'avais préparé la chambre. Qu'avez-vous vu? Cassie sur le lit. Il y avait une autre personne qui s'est en quelque sorte éclipsée et la douche était en marche. Je pensais que M. Combs était dedans. Comment dormait-elle? Sur le dos. À ce moment, la défense a objecté, mais l'objection a été admise par le juge. Et l'autre personne? Il mesurait environ 1,72 m, cheveux longs et bien membré. Il s'est éclipsé. Avez-vous demandé quelque chose? Je n'étais pas payé pour poser des questions sur leurs affaires personnelles. Avez-vous déjà récupéré des drogues pour M. Combs? Oui, des Percocets dans une pharmacie, parfois à mon nom. Lui avez-vous donné la permission d'utiliser votre nom? Je ne m'en souviens pas. Y avait-il un dealer attitré? Oui, un fournisseur unique. Il rencontrait beaucoup de gens? Oui, même d'anciens présidents. Lequel? L'ancien président Obama. D'après vous, que se serait-il passé si vous n'aviez pas fait ces choses? À ce moment, la défense a objecté et le juge a admis l'objection. Avez-vous déjà pris de Oui, je buvais du sirop. J'ai pris de J'étais dans mon trip. Que voulez-vous dire? Je m'ambiançais. En avez-vous parlé avec M. Combs? Il regardait des images de la fête. Nous avions un vidéaste qui filmait les fêtes. Il m'a demandé « Hey Playboy, c'était toi qui dansais partout à la fête ?» J'ai dit « Oui » et il a dit « Je vais garder la vidéo au cas où j'en aurais besoin », voulant dire que ça me mettrait dans l'embarras. Est-ce que quelque chose a déjà disparu? Ils ont dit qu'un bracelet avait disparu. Uncle Polly est venu dans ma chambre d'hôtel et a fouillé mes affaires et celles de ma petite amie de l'époque. Auriez-vous pu dire non? À ce moment, la défense a objecté et le juge a dit de passer à autre chose. Avez-vous déjà dû passer un test au détecteur de mensonges? Oui. Qui était présent? Juste moi et ce gentleman. C'était très intimidant. Ils ont mis des moniteurs sur ma tête, ma poitrine et ma main. Auriez-vous pu refuser? Pas si je voulais garder mon travail. Est-ce que cela s'est reproduit? Oui, quand M. Combs a dit qu'une de ses montres avait été volée. Quel a été le résultat? Le gentleman m'a dit que j'avais l'air nerveux. J'ai dit, bien sûr que je le suis. Une fois, Capricorn Clark a dû passer au détecteur de mensonges pour prouver qu'elle ne faisait pas partie d'un vol des bijoux de M. Combs. Y a-t-il eu un incident au Mel's Diner avec Suge Knight? Oui, je conduisais le Silver Navigator pour y chercher des cheeseburgers. D-Rock a dit, c'est cet enfoiré de Suge Knight, il s'est approché et a dit, quoi de neuf? Suge Knight ne l'a pas reconnu. D-Rock a dit, je suis le gars de Biggie. Que s'est-il passé ensuite? Nous avons remarqué 4 SUV noirs de différents côtés du parking. J'ai vu quelqu'un passer une arme à Suge Knight. D-Rock a dit, il faut qu'on se tire d'ici. Nous sommes retournés à la maison en voiture. Qui avez-vous trouvé? Cassie pleurait. Monsieur Combs est monté dans le véhicule. J'ai vu 3 armes sur ses genoux. Je me sentais calme parce que nous avions été dans un véhicule argenté, maintenant un noir. Il ne nous verrait pas arriver. Qu'avez-vous trouvé au Mel's Diner? Suge Knight était parti. Monsieur Combs a dit, fais le tour du pâté de maison. Qu'avez-vous décidé? De quitter l'entreprise. Ils m'ont offert d'autres postes, mais je voulais juste partir. Ma vie était en danger. Pas d'autres questions. Maintenant, ce fut à la défense de passer au contre-interrogatoire. Vous n'avez pas raconté tout ça la première fois. Ils m'ont dit d'arrêter, de ne rien dire qui pourrait m'incriminer. Regardez les notes de votre entretien. Lisez-les pour vous-même,
puis levez les yeux vers moi. Ok. Comment avez-vous reconnu Suge Knight? J'écoutais du hip-hop. Buviez-vous ou fumiez-vous de l'herbe? Non, monsieur. Votre esprit était clair? Aussi clair que ça pouvait l'être en travaillant 20 heures par semaine à 4 heures du matin. D-Rock ouvre la portière. Suge Knight est à quelques voitures de là? Fenêtre ouverte. D-Rock dit « Je suis le gars de Biggie ». Et là, Suge le reconnaît, lui fait un dab. Qu'est-ce qu'un dab? Une salutation. Avez-vous laissé D-Rock au diner? Pourquoi souriez-vous? Parce que c'est une question folle. Pourquoi l'aurais-je fait? N'avez-vous pas laissé D-Rock au diner? Ça n'a aucun sens. Je ne demande pas ce qui a du sens. Je demande si vous l'avez fait. Non. Vous avez vu Cassie et Monsieur Combs. Oui, Monsieur Combs m'a dit de conduire. Vous ne savez pas où Monsieur Combs a eu les armes, n'est-ce pas? Je ne savais pas que nous avions des armes jusqu'alors. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation pareille? Non. Vous n'avez pas dit « Je ne veux pas conduire vers Suge Knight avec des armes ». Non. Que faisiez-vous exactement avant d'avoir ce travail? J'étais vendeur au porte-à-porte, puis assistant personnel. Maintenant, vous alliez avec des armes pour affronter quelqu'un. Ce n'était pas idéal. Vous saviez comment aller au Mel's Diner, n'est-ce pas? J'y vais tout le temps. Vous n'aviez jamais vu d'armes auparavant, c'est exact? Non. C'est un changement radical par rapport à votre description de poste. Est-ce un euphémisme? C'est l'euphémisme du jour, jusqu'ici. Bénéficiez-vous d'une immunité? Demandez à mon avocat. J'ai une sorte d'accord avec le procureur. Un accord? Vous n'en avez parlé à personne? Seulement à ma femme. Avez-vous rencontré le gouvernement ce matin? Oui, brièvement. Concernant ce qui pourrait être soulevé lors du contre-interrogatoire, est-ce que l'incident du Mel's Diner a été mentionné? Pas que je me souvienne. C'est ce matin. De quoi avez-vous parlé? De votre style. J'ai quelques questions plus banales. J'adore les questions banales. Où avez-vous voyagé avec Monsieur Combs? Ibiza, London, Saint-Tropez. Était-ce des vacances? Professionnel. Pour quel poste aviez-vous été engagé? Agent de liaison personnelle, mais j'étais assistant personnel. Il rencontrait des gens très haut placés? Deuxième euphémisme de la journée. Pourquoi? Il rencontrait la crème de la crème. Il était important qu'il soit préparé pour ces réunions, n'est-ce pas? Oui. Il était important qu'il soit à l'heure? Non, nous changions les réunions pour s'adapter à son emploi du temps tout le temps quand il ne voulait pas se présenter à une certaine heure. Il avait de la sécurité parce que les gens voulaient le toucher, c'est ça? Oui, à l'aéroport, au McDonald's. Était-il gracieux? Je ne pense pas que gracieux soit un mot que j'utiliserais pour Sean Combs. Signait-il des autographes? Non. Vous avez dit qu'il restait au studio jusqu'à 3h ou 4h du matin et que vous restiez avec lui. Oui, c'était courant. Quel genre de choses voulait-il toujours avoir avec lui? Du ketchup, par exemple. Saviez-vous qu'il mettait de la compote de pommes sur les cheeseburgers? Non, mais je savais qu'il aime la compote de pommes. Il aimait les préservatifs Astroglide et l'huile pour bébé, mais vous ne les faisiez pas passer en note de frais de l'entreprise. Généralement non. On m'a dit qu'il ne voulait pas les faire passer par la compagnie. Il ne voulait pas qu'il y en ait une trace. Quand vous avez acheté la bonne dose de coke à Saint-Tropez, vous ne l'avez pas dit à Monsieur Combs, n'est-ce pas? Il était endormi. Parlez-moi de votre relation avec Roger Bonds. Nous parlions de Bad Boy comme d'une famille. Que voulez-vous dire? Mama Combs m'a appelé son fils de nombreuses fois. Quelle était la mission? S'assurer qu'il soit heureux. Était-ce amusant? J'ai apprécié de temps en temps. Quelle était votre relation avec Chef Jerdan? Professionnel. L'avez-vous étranglé? Non. À ce moment, l'accusation a objecté et le juge a demandé un aparté, puis ils ont continué. Dites-moi ce qui s'est passé. Nous étions sur Star Island. Elle m'a dit où l'emmener. Je lui ai attrapé les 2 poignets et j'ai dit « Reste à ta de place ». Y a-t-il eu des répercussions? Ça a été rapporté au corporate HQ. Monsieur Combs m'a appelé. Monsieur Combs m'a dit « Tu ne peux pas mettre tes mains sur les femmes ». Il m'a dit de lui faire un cadeau. Que lui avez-vous donné? J'ai roulé un joint et je le lui ai donné. A-t-elle aimé? Il est apparu que oui. Vous étiez dans une voiture avec Monsieur Combs. Et qui? Chris Lighty. Vous avez pris de... Je faisais la fête, bien sûr. Comment étaient les choses au studio? Des boissons, oui. C'est un environnement créatif. Je ne fumais pas quand je travaillais avec Monsieur Combs. Mais il vous a surpris en train de fumer une fois. Je pensais qu'il était parti se coucher. J'ai allumé. Il est sorti. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit rien. Il a dit « Si tu es assez homme pour fumer, tu es assez homme pour me le dire. » J'ai dit « Ok, je fume. » Il a dit « Si je le refaisais, il me virerait. » Et quand vous avez ramené 2 et couché avec l'une d'elles? À ce moment, l'accusation a objecté et le juge a rejeté l'objection. Elle a demandé 200 $. J'ai appelé Bonds et j'ai demandé « C'est quoi ce délire ?» Elle a demandé à prendre une douche. J'ai dit « C'est 200 $. Sur cette note, pas d'autres questions. L'accusation a rebondi sur d'autres questions. Qu'en est-il de l'incident à Alpine, New Jersey? Il m'a demandé de déposer un rapport de police et de dire que Chef Jerdan avait été l'agresseur. Mais je ne l'ai pas déposé. J'ai tourné en voiture et je lui ai dit que j'avais fait le rapport. Que vous avons-nous demandé de faire? Dire la vérité. Rien de plus. Et la défense a fait de même. Vous avez menti à Monsieur Combs à propos du dépôt du rapport de police? Oui. Rien de plus.
À ce moment, le témoignage de l'ex-assistant personnel de Didi était terminé. Et quelque chose auquel nous ne nous attendions pas, c'est que la mère de Cassie témoigne. Ce fut court, mais le voici. Où habitez-vous? New London, Connecticut. Combien d'enfants avez-vous? 2. Roderick et Cassandra. Qui est-ce? Sean Combs. Il est sorti avec ma fille. Quand avez-vous rencontré Sean Combs? 2006, ma fille a signé avec son Bad Boy Record. Il était son patron. Puis ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont déménagé à LA. Lisez ce message de décembre 2011. Cassandra m'a écrit. Elle a dit que Sean Combs menaçait de diffuser une tape et de s'en prendre à elle et à Monsieur Mscouty. Comment avez-vous réagi? Ça m'a rendu malade. Sean Combs a exigé $20 000. Il a dit pour récupérer les pertes dues à Monsieur Mscouty, de mon mari et moi-même. Pourquoi avez-vous contracté un prêt pour payer Sean Combs? Pour la sécurité de ma fille. Regardez dans le classeur à côté de vous. Ce sont les photos que j'ai prises des bleus de ma fille, infligées par Sean Combs. Connaissez-vous Mia? C'était une employée de Sean Combs. Que s'est-il passé? Nous étions dans sa cuisine en train de rire. Sean lui a demandé pourquoi elle riait. Elle s'est arrêtée et a pris un air neutre. Maintenant, août 2016. Nous en avons fini avec le classeur. Pendant que vous étiez à LA, avez-vous appelé la police? Oui. Sean Combs a volé le téléphone de Cassie, Cassandra. Ils ont eu une dispute amère devant son immeuble. Elle vivait au 17e étage. Ils se sont disputés au rond-point. Qui d'autre était là? D-Rock. Est-ce que Damen Butler est son vrai nom? Oui, il se tenait entre nous. J'ai essayé de le frapper. Sean Combs a pris la voiture de Cassandra, une Jaguar. Pas d'autres questions. Après cela, le juge a demandé à la défense si elle voulait contre-interroger, mais elle a dit non. Et c'était le témoignage de l'ex-assistant de Didi et le témoignage de la mère de Cassie. Qu'en avez-vous pensé? Pensez-vous que ces témoignages aideront le dossier de l'accusation ou celui de la défense? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et je vous dis à plus tard.